Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur une chose qui préoccupe toujours les joueurs dans les jeux gacha, c'est la tier list. Même si pour vous le rappeler, nous parlons d'un jeu entièrement PvE, mais aujourd'hui je vous propose donc la tier list dans Rivers 1999 selon les données des 5 mois de la version China, qui recommande plusieurs personnages très puissants et faciles à utiliser au début. Alors sans plus tarder, jetons un coup d'œil à ce qui est inclus dans cette tier list. On débute avec le tier 0 et le personnage que je pense que certains d'entre vous ont entendu parler, qui est Han Han-Li et qui resterait votre priorité numéro 1. Sur sa compétence 1, sur sa première carte, chasseur de fantômes scientifiques, attaque de zone, inflige 400% de dégâts réels à tous les ennemis. Le lanceur entre dans le statut Empower Incantation qui va venir en fait renforcer ce propre sort permettant aux cartes de niveau 1 de passer au niveau 3. Sur sa seconde compétence, rune taoïste, inflige des dégâts réels et au niveau max de la carte, celle-ci deviendra une compétence de debuff qui infligera l'étourdissement. Et sur son attaque ultime, Nectar de Lys, elle va venir buff l'attaque de votre équipe de 30% et infliger un debuff à toute l'équipe adverse. Donc vraiment ce personnage combiné avec les compétences qui permettent de shuffle les cartes Jokers, qui sont en fait des cartes spéciales liées à aucun kit d'unité en particulier, elle pourra encore plus améliorer sa flexibilité, ce qui fait vraiment d'elle un tier 0 totalement mérité. Vous voulez la déesse de la destruction, et bien Centurion est celle qui en tient le titre. Sa puissance d'attaque et d'attaque crit est au sommet du tier 0. Toute sa mécanique, elle en fait, réside dans le nombre de Moxie que vous avez et va lui permettre d'obtenir des effets comparables aux attaques ultimes des autres unités avec seulement ces petites cartes de base, même sans avoir besoin en plus de les faire fusionner. Et en parlant de cela, sur sa première carte Victorious General, elle va venir infliger des dégâts à 2 ennemis, poser à toutes les unités adverses un debuff de défense et gagner 12% supplémentaires de dégâts réels pour chaque Moxie qu'elle aura stacké. Donc en d'autres termes, lorsque le personnage a la barre de Moxie pleine, la première compétence au niveau max peut infliger un multiplicateur de dégâts de 550%, ce qui est supérieur en fait aux dégâts de son attaque ultime. La deuxième carte, Outdoor Superstar, est une attaque de groupe qui au passage lui fera gagner une Moxie supplémentaire si vous l'avez au deuxième niveau, ce qui vous permet d'atteindre plus rapidement sa carte ultime. Et en parlant de sa carte ultime, Reality Show Premier, les dégâts sont franchement moyens, mais l'effet supplémentaire qu'apporte cette attaque ultime réduira en fait les dégâts des attaques ultimes de l'adversaire. Ce qui fait que dans certaines situations, contre des boss difficiles, ça vous assure dans une certaine mesure la survie de vos unités. On peut dire que le rendement de ce personnage contre des cibles uniques est très bonne, surtout lorsque vous menez des batailles qui durent et que vous affrontez des ennemis puissants. Une barre de Moxie pleine couplée à votre attaque ultime pour assurer votre survie au moment critique vaut 100 fois la peine d'avoir Centurion dans votre roster. Et pour finir, son seul défaut, peut-être, c'est qu'elle est un personnage d'attribut bête, ce qui ne fonctionne pas très bien dans certains environnements où les attributs sont contre elle. On entre dans le tier 0.5. Ici se trouvent des persos qui devront faire partie de votre équipe à un moment ou à un autre, qui est tout à fait incontournable, avec d'abord, et c'est mon perso préféré, peut-être parce que c'est le design qui joue beaucoup là-dedans, c'est Bicorn Blum. C'est un perso qui reste toujours dans le haut du pavé, même aujourd'hui, pour vous dire un peu l'importance qu'elle a. C'est une unité où ses cartes vont se révéler si l'adversaire est débuffé. Sur sa première carte, Watch Your Sleeve, attaque de zone, inflige 335% de dégâts réels à 2 ennemis. Si la cible est dans le debuff, cette attaque inflige 75% de dégâts réels supplémentaires. Carte numéro 2, Praying Ear, et je vous donne un petit conseil ici, même si on l'appelle carte numéro 2, il vaut mieux l'utiliser en premier car elle va venir appliquer un debuff de zone qui va réduire la défense de 25%. Et les dégâts reçus augmenteront de 25% pendant un maximum de 3 tours. Son attaque ultime Uninvited Reviewer va venir exploser une cible infligeant 550% de dégâts réels et appliquera un debuff qui va sceller les compétences ennemies pendant 2 tours. Et si la cible est immunisée contre ce debuff, eh bien celui-ci aura moins de points de Moxie à la cible en question. Vous le voyez, donc c'est une unité qui peut considérablement améliorer cet effet boule de neige de votre équipe si vous avez un autre debuffer dans votre roster. Et si vous n'êtes pas encore convaincu par ce Bicorn Blum, sachez qu'elle possède le deuxième multiplicateur de dégâts le plus élevé du jeu. Sophie n'était pas top lors de la première bêta, mais a gagné quelques galons grâce à ses bonnes capacités de guérison et à son cleanse de debuff qui lui donne cette opportunité de jouer dans n'importe quelle situation. Sur sa carte 1, Triple de Dose, elle va infliger des dégâts de zone de 200%, de dégâts réels à 2 ennemis,
provoquer l'empoisonnement pendant un maximum de 5 tours, et à la fin d'un round, inflige des dégâts égaux à 30% de la puissance de l'ennemi. Donc clairement, les dégâts de base ne sont pas très élevés, mais les dégâts cumulés, elles, sont considérables. Et sur sa carte 2, Concentrated Essence, elle a un effet de guérison pour tous les alliés et restaure en permanence une santé égale à 50% de la puissance d'attaque d'une unité alliée pendant 2 tours. Et sur son attaque ultime, Mix Them All Up, se révèle intéressante quand elle est conjointement utilisée avec ses deux autres compétences, qui va infliger 350% de dégâts réels à tous les ennemis, retirer tous les debuffs à vos alliés et rallonger les effets d'empoisonnement aux adversaires. Donc c'est vraiment un all-in, une unité qui aime les combats qui durent, le stack de buff peut doubler voire tripler les dégâts. Autre personnage de ce tier 0.5 qui est le seul perso que je n'ai jamais essayé, c'est l'armure sans tête et qui brille par sa rapidité d'action. Même si ces deux cartes de base, Justice et Glory, ne sont pas particulièrement élevées en termes de dégâts, elles ont le gros bénéfice de très vite charger la barre de Moxie, ce qui permet de trigger très rapidement l'ultimate de l'armure sans tête, et dès le premier tour d'ailleurs ça peut arriver si vous avez de la chance dans le tirage de vos cartes. Et ce mouvement ultime After AED 778 inflige des dégâts réels élevés à tous les ennemis. Si l'attaque tue une cible, elle va augmenter la puissance d'attaque de tous vos coéquipiers de 50%, c'est énorme. Alors cet effet ne peut être utilisé que pour une seule attaque, mais le buff de groupe donne non seulement à ce personnage un avantage unique dans la gestion des combats de boss, et allié à de puissants DPS comme Centurion, comme Lee, ça vous permet vraiment de speedrun vos combats. Medicine Pocket, comme son nom le laisserait supposer, c'est une unité de guérison, mais pas n'importe lequel, c'est le meilleur healer du jeu. Sa première carte, Alchemy Aware, guérison de zone, et peut redonner 80% de santé équivalente à la puissance d'attaque de l'équipe et donner un buff de défense. Sa seconde carte, Inherent Habit, va debuff et attaquer une cible, infliger 450% de dégâts mentaux, et vous allez voir la barre de vie va très vite baisser. Et pour finir, sur son attaque ultime, 20 Secondary Reactions, va attaquer une cible, infliger 450% de dégâts mentaux et infliger l'étourdissement à la cible pendant un tour. Ça veut dire que celle-ci ne pourra pas réagir. Donc vraiment, Medicine Pocket est un bon dans tous les combats qui durent, réduit les dommages reçus, contrôle l'ennemi avec ses debuffs. C'est un perso franchement très complet. Pour fermer la marche du tiers 0.5, Drievus, la plus belle voix personnellement du jeu, mais elle a beaucoup d'avantages à faire valoir autre que sa belle voix. Elle peut tout d'abord, avec sa compétence Wind into the Woods, infliger 300% de dégâts mentaux et infliger le debuff de pétrification qui va venir bloquer l'ennemi pendant 2 tours. Et ça, c'est un debuff que aucune autre unité ne propose à l'heure actuelle, je pense. Ensuite, sur sa carte numéro 2, Early Down, elle va faire une attaque de zone qui va infliger 300% de dégâts mentaux à 2 ennemis et ignorer la défense ennemie de 30%. Et sur sa carte ultime, Silence into the Woods, attaque de zone inflige 400% de dégâts mentaux à tous les ennemis et un round de pétrification à la cible principale. Et petite astuce, si vous limit break Drievus 2 fois, elle gagnera en fait un passif qui donnera en outre au personnage d'attribut plante comme elle le statut de vie éternelle, où vous pouvez profiter de l'augmentation de 20% des dégâts de vos propres cartes. Entrons maintenant dans le tier 1, et je ne vais pas entrer dans le détail cette fois-ci de la totalité des kits des persos, mais de vous recommander les personnages que vous ne regretterez pas de level up si vous les avez dans votre compte. On commence avec mon deuxième perso préféré, surtout pour sa personnalité, c'est Charlie, avec sa compétence ultime qui peut débarrasser le buff de tous les ennemis. Elle peut aussi réduire les dégâts lorsque sa santé est inférieure à 50%, elle peut aussi augmenter les dégâts de 20% lorsque sa santé est inférieure à 50%, voilà, ce qui nécessite à Charlie d'être à la limite de la mort pour vraiment être intéressante. C'est pas une top unité en plus pour les dégâts réels, et à l'heure actuelle ça manque de perso de soutien relativement utile pour augmenter ses dégâts. On a aussi dans ce tiers la russe Lilia qui a une puissance de coup critique qui devrait la porter tout en haut du tiers 0, mais son plus gros inconvénient, c'est que vous avez besoin de beaucoup la level up, de la limit break dans son insight et d'avoir un niveau de résonance élevé en même temps.
Donc vraiment c'est pas un perso viable en early game. Ensuite on a Regulus, le perso qui est connu de tous parce qu'elle est partout dans le marketing, et derrière ce côté cool se cache une unité DPS qui inflige les plus gros dégâts mentaux du jeu. Elle fournit aussi à votre équipe l'immunité contre toute attaque de base et donc peut éviter beaucoup de dégâts et améliorer la capacité de survie de votre équipe. Maintenant l'inconvénient de Regulus c'est que même si vous stackez des cartes, vous les faites fusionner pour qu'elles deviennent des cartes 3 étoiles, ça reste relativement moyen comme impact sur le combat et son immunité de groupe ne dure qu'un seul tour, donc ça c'est vraiment dommage. Pour finir ce tier 1, vous avez Eternity qui peut être la meilleure unité early game où ses attaques et ses debuffs sont très puissants mais au prix de la perte de vos points de vie. L'attaque ultime elle permet de drainer les PV de vos adversaires pour en récupérer, ce qui permet aussi voilà, de compenser un peu vos pertes. Maintenant c'est un perso qu'il faut éviter d'utiliser face au boss parce qu'elle a besoin de beaucoup de cibles en face pour bénéficier bien de ce drainage de PV et vous permettre de survivre suffisamment longtemps. Le tier 2 est surtout là pour caser deux persos que vous aurez obligatoirement dans votre compte et obligatoire d'utiliser par la force des choses. La première c'est le perso principal, disons c'est Sonetto qui tout en donnant des buffs inflige des debuffs aux ennemis. Maintenant le défaut c'est ces multiplicateurs qui même stackés restent des compétences sans impact sur des combats qui durent. Et pour finir ce tier 2, DK qui vous sera offert au bout de 7 jours de connexion, qui est un personnage DPS et support mais ni bon ni mauvais dans ce qu'il fait. Il est principalement utilisé dans les situations difficiles où les unités sont en dessous de la moitié de leur santé. Sa carte ultime en fait va venir retirer à lui-même les buffs de l'ennemi principal et vous rendra immunisé contre n'importe quel debuff pendant un tour. Mais clairement si vous cherchez un vrai healer, Sotebi et Medicine Pocket comme unité de support sont bien meilleures que DK. Maintenant si vous n'avez aucune de ces unités, eh bien DK fera l'affaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo tier list la plus précise de Reverse 1999, mais si vous ne savez pas comment reroll, cette vidéo sera là pour vous sauver la mise. N'oubliez pas que le Discord de cette chaîne est à votre disposition et active des jeux mobiles et gacha et du tout nouveau salon Reverse 1999. En tout cas si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker et je vous dis à la prochaine.